Nous voulons que cette fermeture cesse à l'instant. Ces travailleurs fédéraux plaident leur cause une journée après que le président américain Donald Trump a tenté de convaincre le peuple américain que le financement d'un mur frontalier justifiait la fermeture actuelle du gouvernement. Ce shutdown signifie que le personnel des prisons gouvernementales garde certains des détenus les plus dangereux du pays sans être rémunérés. Justin Tariviski travaille à Hazleton, une prison de haute sécurité en Virginie occidentale, aussi connue sous le nom de Misery Mountain. Nous avons de grands délinquants à Hazleton. C'est un pénitencier américain à sécurité maximale. Ce n'est en aucun cas un camp de vacances. Hazleton est l'une des institutions les plus violentes du pays. Nous avons eu 3 homicides l'an dernier et rien que le week-end dernier, 7 de mes collaborateurs ont été agressés. Ils font campagne pour mettre fin à la fermeture, pas seulement pour gagner leur salaire, mais simplement pour exécuter le travail que le peuple américain leur demande de faire. Rien ne va être fait jusqu'à ce que nous retournions au travail. Nous devons retourner au travail. Kim Marshall enregistre de nouveaux pesticides auprès de l'Agence américaine de protection de l'environnement. Mais maintenant, elle s'est inscrite pour des prêts sans intérêt pour aider à payer son hypothèque. C'est la première fois que je demande de l'aide pour pouvoir faire mon versement hypothécaire, car je savais que ce chèque que je recevrai vendredi ne serait la moitié de ce que je gagne habituellement. De nombreux travailleurs fédéraux demandent à leur gouvernement de les ramener au travail avant de négocier le financement d'un mur frontalier. Mais ils assurent que cela ne signifie pas pour autant qu'ils ne sont pas préoccupés par la sécurité frontalière. Je pense que tout le monde convient que nous avons besoin d'un plan de sécurité solide à la frontière. Steve Reeves travaille pour la FEMA, l'agence fédérale qui aide les Américains touchés par les ouragans et les catastrophes naturelles. L'administration Trump a déjà détourné près de 10 millions de dollars de cette agence vers la frontière. L'argent servira à acheter des lits de détention et à soutenir le renvoi d'immigrants clandestins. Nous avons déjà perdu de l'argent pour soutenir les premiers intervenants et le peuple américain pour cette frontière et ce mur. Donc, s'ils ont un message à adresser aux politiciens de Washington, c'est le suivant. Je pense que vous avez un devoir envers nous, celui de garder ce gouvernement ouvert. Ne pas nous placer au milieu de cela, peu importe de quel côté vous êtes. Parce que nous faisons notre travail, vous devez aussi faire le vôtre. C'est un travail de négociateur, mais pour l'instant, aucun accord n'est en vue.